Voilà, à savoir que Pyrolim est doucement mais sûrement en train de se fabriquer une image de Snake Slayer. Ok, Euh, je ne le savais pas. Voilà, il a des wins en bracket sur Notoji assez récentes, il a aussi des wins en bracket contre Tarmogoyf assez récentes. Et surtout, Pyrolim, c'est un joueur qui est en pleine expansion en termes de puissance, on va dire ça comme ça. Alors c'est vrai, mais c'est aussi un joueur qui est en pleine remise en question. En ce Ok. moment, sur plein de trucs sur son game plan, c'est quelque chose dont il a beaucoup parlé sur le serveur du QG pas plus tard qu'hier soir. Ok. Et c'est un truc dont il a entre autres pris conscience pendant le KOF, auquel il a fini 65ème, je me rappelle. Ok, j'avais pas vu, mais très bonne Voilà, carte. il s'est fait sortir aux portes du top 64. Ok. Mais voilà. Donc voilà, Pyrolim qui est un joueur effectivement de renom, mais n'oublions pas non plus Motoji, un des meilleurs joueurs strasbourgeois, seed 2 de ce tournoi aujourd'hui. Seed derrière l'autre Snake d'Alsace. Ok. Tarmogoyf. Et en fait, je me disais un truc à l'instant, c'est qu'en fait, les bombes de ligne dans le match-up, elles peuvent potentiellement mettre énormément de pourcents à Snake. Oui. Dans le sens où s'il campe plateforme avec ses grenades et tout, bah Link peut juste s'interrompre en fait. Enfin, interrompre ce cirque avec une bombe bien placée et tout Oui. exploser sur la tête de Motoji. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué à un moment. Déjà il y a ça, et après il y a aussi le fait de genre, c'est pas forcément facile de récupérer la bombe Rico avec une Nikita. Et ça sert beaucoup dans le match-up. Là on a eu un Motoji qui a sous-estimé la rôle de Link. Je rappelle que la rôle de Link fait partie des plus longues du jeu avec celle de Wi-Fi. Oui. Par contre, la Motoji qui vient de se SD là. Ouais, bah il a fait une Motoji. Il a Avec fait une Béar de Motoji. Sago, on compte que s'il y a un set de Motoji, s'il n'y a pas une SD, c'est bizarre. Ah bah oui, ok. Bah il la fallait. S'il peut se SD maintenant à 160 plutôt que tout à l'heure à 20%, tant mieux pour lui. Et en fait, genre, c'est drôle d'en rigoler et de dire ouais, PTDR, Motoji, la Gotham, ce que tu veux. Mais en vrai, genre, c'est important quand même de préciser que la raison pour laquelle il se SD autant, c'est parce qu'il essaye constamment de mix-up ses recovery. Bon, il est un excellent joueur, il se SD pas parce qu'il est nul. Il se SD. Non, mais parce que je vois des gens après qui, genre, le prennent mal quand on pointe du doigt un problème de leur gameplay. Ok. C'est pas le cas de Max du tout, mais si jamais, c'est bien d'en parler aussi pour les gens qui n'ont pas Oui, compris c'est la vrai. gameplay. Parce que Motoji, c'est un excellent joueur, il se SD beaucoup parce qu'il essaye constamment de changer d'option pour recover. c'est vrai que c'est facile de le dire LOL MDR, il se SD. C'est ça. C'est LOL MDR, il se SD, mais en même temps, fait ça à sa place, tu vois. Mais faut pas oublier que là pour moi, il est en train de prendre le lead. Oui, absolument. C'est la première fois de la partie, je crois qu'il a le lead justement. Oui, à quelques pourcentages près sur la première stock, effectivement, c'est la première fois. Et on a un Pyrolim qui, surtout maintenant, essaye de ne pas trop se faire mener. Je me doute qu'il va commencer à chercher les kill options dans pas très longtemps. Je sais aussi qu'il essaye en ce moment de moins fiche pour le Dommage pour le bien de Strasbourg. J'allais dire dommage le DER qui n'était pas sweet spot. Oui. Mais ce qui est particulièrement vicieux donc quand on rentre en désavantage contre Snake, c'est que du coup les trades à la bombe deviennent 100% avantageux pour lui. Oui. Et donc du coup bah, la vie du Snake est beaucoup plus facile. Et là on peut le constater. Hein, C'est il le problème se quand fait tu as gratter à la c'est bombe. le problème quand tu affrontes Motoji. C'est vrai qu'en général, une fois qu'il a une stock d'avance, tu prends 100%, tu comprends pas comment. Là par contre, il a pris 29 entre la grenade et la bombe, hein, comme tu le disais, des dégâts qui peuvent s'accumuler vraiment très vite. On a un Snake qui certes est en avantage, mais qui est quand même sur sa last stock, donc très attention à ce que tu fais. Oui, et il faut pas. Dommage. Ok, j'allais dire, il faut pas douter de la capacité du Link de Pyrolim à survivre. On a oublié la bombe sur la plateforme. Enfin, on n'a pas vu le C4. Pardon. Ou alors, on a vu. Savoir que en vrai de vrai, faut quand même en parler un petit peu. Les winner quarter précédentes, on avait alors attendez. Tarmogoyf contre Haruko. Ok, On a eu Fendevor contre Little Monk. ok. Et là, posé contre Motoji, on a Pyrolim. J'ai pas vu qui a gagné entre Fendevor et Little Monk. C'est Little Monk. Ok, mais. Sur un 3-1. Comme je le disais, bien. comme je le disais lors de leur set, le problème
de Fendever en ce moment, c'est que son perso commence à se faire rattraper en fait. Il y a beaucoup de gens qui commencent à apprendre le match-up, qui commencent à taper sur les faiblesses de Luigi. Malheureusement, il en a beaucoup, du coup, ça peut devenir compliqué pour lui. Notamment la recovery de la foi. Mais Fort je exploitable. pense que c'est ce qui s'est passé la semaine dernière contre Salty, mais c'est là aussi ce qui s'est passé contre Little Monk, c'est ce qui s'était passé il y a quelques semaines contre Piwix. C'est le problème malheureusement de Luigi, c'est que ça fonctionne. Oh, magnifique Non, catch de la recovery à la bombe par la Nikita de Motoji. Et là, on a un lead très confortable. Ça va être vraiment compliqué pour Pyroline de revenir dans la partie. Il va falloir être un homme fort. Même si on arrive quand même à infliger quelques pourcents au Snake au prix de 10% seulement. Ouais. Mais là, ça continue à s'accumuler. Malheureusement, là, on est sur une game qui a été commencée largement à l'avantage de Motoji. Il a tout le temps du monde pour gratter son adversaire. Et en général, quand il a le temps de s'installer et qu'il a le temps du monde pour gratter son adversaire, ça veut dire qu'il y aura une stock qui va être prise assez rapidement derrière. Même si là, j'ai envie de dire, alors on n'est pas encore à 10% bien évidemment, mais Alors si. Apparemment. Alors peut-être, on s'attendait pas du tout. Et là, mine de rien, on est sur un retard de pourcent qui d'un coup devient beaucoup plus acceptable du côté de Pyrolim. Ouais. D'autant plus qu'on arrive à trouver ce flair qui pour rien Il y a 2 secondes quand j'ai dit qu'il a arrêté de pif pour le. Oui, mais il faut bien. Non, en vrai, je peux comprendre, c'est quelque chose de très automatique chez lui et c'est bien normal, il l'a là pendant vraiment authentiquement des mois et des mois. En fait, c'est ça, quand c'est quelque chose qui est presque ancré dans tes veines, de faire quelque chose, c'est très difficile, peu importe les efforts qu'on fait, de s'en détacher. Et puis ça marche quoi. Oui, c'est ça. Faut le dire aussi, c'est que genre, il faut qu'il le fasse moins, c'est clair, mais je pense pas qu'il faut qu'il l'arrête complètement de le faire non plus, parce que sinon ça fonctionne. Dommage, c'est la deuxième fois que ce dare offstage n'est pas un dare sweet spot. Mais même s'il était sour spot, en fait, le truc c'est que ça fait 2 fois que ça renvoie vers le stage. Oh oui. Et ça, c'est super chiant. Oh, la bombe là, par contre, j'ai l'impression qu'il a sauvé Pyrolim du backer de Snake. Backer qui était parfaitement set up. Dommage pour Motoji, on n'a pas réussi à éviter le B. Ok, on se met pas trop mal du côté de Pyro, on est quand même à 123% posé sur le Snake, le retard est presque entièrement rattrapé, là ça va être à qui prendra le kill en premier, donc il va falloir faire attention au C4, aux grenades, à la Nikita, à tout ça. Même si les grenades, il n'y a pas beaucoup de risque de se faire tuer. C'était trop bien. Oh, bien vu! C'était tellement nickel ce qu'il vient de faire. Très joli d'air. C'est donc ça qu'il avait en tête depuis le début quand il fait ses dares en fait. Ouais. Et là on est sur une situation de ledge trap du côté de Pyro. Il va se sortir de son ledge trap, mais on a quand même mis 36% sur le Snake, 49%. On a essayé d'aller chercher le forward air qui était un peu greedy pour le coup, mais écoute, je peux comprendre. J'aime bien la capacité de Pyrolim à se prendre finalement très peu de Nikita, au moins de revenir au stage. Bah, comme dit, la Nikita, c'est pas forcément le meilleur outil pour aller chercher la bombe Rico, tu vois. Oui. On a dit tout à l'heure que ça pouvait marcher. Ça peut marcher. Motoji le fait en général 1 ou 2 fois par set. Mais théoriquement, il pourrait le faire beaucoup plus si Pyrolim se servait juste de sa recovery traditionnelle, on va dire. Oui. Et là, c'est pas du tout ce qui se passe et c'est très à son avantage. C'est la preuve de la connaissance du match-up du côté de Pyrolim en fait. Et finalement, on parle des Pyrolim qui, en plus d'avoir rattrapé son retard, a un avantage qui maintenant est très confortable. On a un Snake qui est déjà à kill %, qui du coup, bah... Par contre, on a un peu fichu B. Ouais, et en même temps, du côté de Motoji, on le bait, mais on le bait beaucoup. Parce que là, mine de rien, on s'est mis exactement à la bonne distance. Oh là là, il prendra pas le kill. Link, c'est quand même vraiment lourd. Ah, mais là, pour le coup, on est en situation de ledge trap. Non, non, pas comme ça, pas comme ça. Oh, quel dommage. Je l'ai entendu dire non, je peux comprendre. C'est ça. C'est vrai que t'as très bien vu, parce que moi je voyais le côté Pyrolim rat sub B, mais de l'autre côté, j'avais pas forcément vu le côté Motoji qui incite Pyrolim à en faire. Vraiment dommage de perdre sur ce last hit comme ça. Et en même temps, tellement de pression pour le coup. C'est vrai que la Nikita a fait un peu bouillir le sang dans ses veines et à partir de là, c'était très compliqué de réfléchir. Tu sais, ce moment où Ouais, son cerveau fonctionne plus bien.
Et, Oh, tout à fait. et ouais, non, là pour le coup, s'il veut le faire, il est totalement capable, mais ça veut dire un reverse 3-0 sur le site 2 du tournoi sur un des meilleurs joueurs de Strasbourg hors crête. J'avais pas vu que MotoG avait déjà 2 victoires. Mais là, ce sera Alors que tu les as castes. effectivement, il y a un petit problème, je crois. Non, je comprends, je vis ça régulièrement, t'inquiète, c'est normal. Au bout d'un moment, les games se suivent et se ressentent. Attends, tu casses depuis plus longtemps que moi pour le moment. Mais c'est encore pire du tout, parce que Bah oui. je les ai fait 15 fois, ça. Ok. Pour le moment, j'ai envie de dire qu'on est relativement à even, même si là, Pyrolim est déjà à 15% sur un grab et une bonne lecture, par exemple sur Finito, sur un petit Sekimoto notamment. Un titre qui a pas beaucoup été utilisé, mine de rien, jusqu'ici dans ce set. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il meurt du up tilt de Snake Pyrolim. Ouais, je pense qu'il le conditionne un peu à l'oublier, pour être sincère avec toi. C'était vraiment bien, ça sera pas un kill, mais c'était pour le coup une bonne lecture d'option. Snake est un camion qui ne meurt pas, même à 146 contre lui. C'est vrai. Et là, il va falloir trouver ce kill. Et Pyrolim qui me surprend énormément dans sa capacité à remonter le désavantage qu'il a contre Snake. Et comme je disais, Pyrolim, c'est vraiment. Et alors, je sais pas comment c'est arrivé, parce qu'en plus de ça, genre, c'est pas exactement comme si c'était un match-up qui se jouait dans son entourage, Oui. mais c'est en train de devenir un expert du match-up Snake. C'est un truc de fou, genre, ouais, il comprend vraiment très bien le match-up. Après, je sais qu'il a beaucoup réfléchi, je sais qu'il a beaucoup. En fait, Pyrolim, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de pas mal de joueurs, et notamment qui s'inspire pas mal de. Enfin, qui aime beaucoup regarder Gluto et réfléchir à ce qu'il fait. Ok. Et quand il a vu Gluto commencer à se servir d'options pour se débarrasser des grenades, il s'est dit, je suis sûr que je peux faire des trucs de fou avec mon perso. Ok. Et il a commencé à les lab. Et bah, le résultat, tu l'as sous les yeux. Ok. Le résultat, c'est que maintenant, ça devient un des meilleurs joueurs de Strasbourg contre Snake. Ok. Malheureusement. Toujours est-il, voilà. ouais. Peut-être qu'on pensait rebondir sur le shield du côté de Pyrolim, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on se fait tuer par MotoG. Et encore une fois, ce tilt, hein, le tilt qui a vraiment pas du tout été utilisé dans le reste du set. Et là, d'un coup, il sort et il prend 2 stocks. Mais là, c'était juste entre guillemets un up tilt gratuit parce que c'était une troupe unique. Bien sûr. Enfin, là, il n'y avait pas trop d'histoire de conditionnement. Ton tilt dash attack, c'est tout. On dirait bien, hein. La vache. On découvre des routes de combo de Snake en. J'imagine que ça va pas marcher sur tous les persos du monde, mais j'imagine que sur Link ça passe. Ah, Et là, il commence à se frustrer un peu, hein. On a entendu se taper la cuisse, je peux comprendre, mais il faut surtout pas se laisser avoir par cette frustration contre Snake, c'est comme ça qu'on perd. Ouais, c'est ça, surtout que c'est ça, quand on commence à entre guillemets rush le perso en face avec très peu de réflexion, c'est là où C'est ça. c'est bien compliqué. Ouais. On va quand même prendre le kill et avec J'ai l'impression plus de qu'il s'était fait tuer concentration. par une grenade, mais peut-être que c'était juste la bombe. Je me demande s'il y a pas une histoire de DI aussi. Oui, probablement. Petite là pour Pyrolim, il va falloir. Vraiment des explosifs de partout. Il va falloir faire preuve d'un énorme sang-froid pour remonter la stock de MotoG. Et on trouve notamment ce up tilt, ce up air qui met MotoG. 3 stocks, 3 tilt. Voilà. Je te jure qu'il a attendu la game 3 pour s'en servir. Je le jure. C'est un être Il est trop fort. C'est un être diabolique.